Salut tout le monde, aujourd'hui grosse vidéo pour savoir combien on gagne sur le jeu. Je vais vous dire combien je gagne. Comme je vous l'avais dit sur une vidéo où je présentais toutes les façons de gagner des tokens dans le jeu, que je vous mets en fiche, il y a du coup sur la marketplace, je vais commencer par là et après on ira directement dans le jeu. Donc la première grosse source de revenus que j'ai, c'est en invoquant des cartes puis en les vendant. Donc il faut savoir que ces cartes là, il faut les recharger. La prochaine recharge, elle me coûtera 1500 tokens plus 70 ERA. Donc ces 1500 tokens, je vais faire fois le cours, donc on va arrondir à 0,10. Ça fait à peu près 150 dollars juste pour le GOT. Et donc pour les 70 ERA, on va juste prendre la décimale au-dessus, donc 25 dollars. Donc la recharge de cette carte, elle me coûtera aux alentours de 175 dollars. Pour la rentabilité de la carte, donc comme je vais sortir directement 175 dollars, il faut que je la rentabilise. J'ai pris directement les ratios et donc on voit que cette carte-ci, donc cette Mastercard, elle a 6% de nous rapporter une carte légendaire. Dès qu'on recharge, on a 65 de power. Donc on va faire 6% x 65 et on va voir que on gagne à peu près 4 les cartes légendaires par refresh. Donc ces 4 cartes légendaires, comme elles se vendent minimum 50 dollars unité, donc je vais faire x 50 et en fait on voit que juste avec les cartes légendaires, je rentabilise ma carte. Donc on continue, cette carte-ci, elle a 39% de chance d'avoir une épique. Donc je vais faire le même procédé. 0,39 x 65. Et là, en moyenne, j'ai 25 cartes épiques pour chaque Mastercard. Le reste, ça va être des cartes rares. Ces cartes rares, en fait, elles vont juste me servir à avoir du mining power dans le mining camp. Et du coup, on va dire que les cartes rares, elles vont juste servir à rentabiliser les frais. Donc là, j'ai fait le calcul pour une seule carte. J'ai 5 cartes épiques, donc on fait juste x5. Donc on va admettre qu'on oublie les cartes légendaires parce qu'on va juste rentabiliser la carte en elle-même. Je vais juste faire ces 25 cartes épiques x5. Et là, on voit que j'ai plus de 120 cartes épiques. Sur ces 120 cartes épiques, la majorité, elles vont être des cartes peu jouées ou pas super fortes. Donc ça va être des cartes qui coûtent 5 dollars, pas plus. Il y aura une petite minorité, peut-être 15%, qui vaudront 10-12 dollars. Et une minorité qui vaudront plus de 20 dollars, mais ça représente qu'une dizaine de cartes sur les 120. Donc je vais prendre ces 126 cartes. Je vais prendre à peu près 100 cartes du coup qui vaudront 5 dollars. Ça me fait à peu près 500 dollars. Les 15 cartes suivantes, c'est des cartes à 10 dollars, donc plus 150 dollars. Et les dernières les plus rares, je dis que c'est à peu près 10, mais je pense que je sous-évalue le nombre. 10 fois 20 dollars et certaines peuvent se vendre presque 40 dollars. Donc pour ces 5 cartes, on peut voir que je gagne 200, plus 150, plus 500, c'est 850 dollars, sachant que le refresh d'une carte, c'est tous les à peu près 16 jours. Donc on peut le faire presque 2 fois par mois. La deuxième façon où je gagne le plus de tokens, c'est le mining camp, puisqu'on voit que j'ai un hash power qui est vraiment élevé, j'ai plus de 38 000 de hash power. Donc simple méthode de calcul, pour savoir combien on gagne de ERA par jour en fonction de son hash power, on va prendre les 38 265, que l'on multiplie par le ratio de ERA par jour. Donc là, on va prendre, à l'arrondi, on va prendre 0,23 fois 0,23. Comme ce ratio, il est pour 100 de H-Power, je vais le diviser par 100. Et on peut voir que je gagne 88 ERA par jour. Le cours du ERA, à l'instant T, il est vers les 35 centimes de dollars. Donc je vais prendre ce ratio-là. Le mining camp, lui tout seul, me rapporte 30 dollars par jour. Sachant que, en fait, il me sert à recharger mes cartes. Comme ça, je n'ai plus qu'à acheter les GOT qui me manquent. Donc ces 30 dollars, c'est par jour. Je veux le résultat par semaine, donc x7. Et ça fait à peu près 215 dollars par semaine. Sur la marketplace, c'est fini, on se retrouve dans le jeu. Sur le jeu en lui-même, il faut savoir que ma campagne est presque maxée. Il me manque juste un point à obtenir. Mais donc je suis déjà à 29% de reward en plus sur l'expédition. Sur cette expédition, il y a plusieurs niveaux. Je tourne entre niveau 3 et niveau 5. Donc le minimum que je peux gagner à chaque fois, c'est 25 tokens. Je vais prendre la base minimale de 25 tokens, mais sachant que je peux gagner plus. Donc je prends ces 25 tokens avec la majoration de 30%. Et donc avec l'expédition, je gagne 32 tokens tous les jours puisque on obtient une corne par jour. Les tokens c'est des GOT, le GOT qui était aux alentours de 10 centimes.
Là avec l'expédition, je sors à peu près 22 $ par semaine. Il faut savoir que c'est vraiment le minimum. Je gagne aussi des GOT avec l'arène. Donc il faut savoir qu'on régénère 16 d'énergie par jour en arène. Pareil, je prends ces 16 d'énergie que je mets par semaine, donc x 7, et on voit que j'ai 112 énergie. Avec mon rank, on peut voir que je gagne 2,5 GOT par win, et on va dire par principe que je gagne à peu près une fois sur deux, donc 50% de win rate. Donc je divise par 2, et je multiplie par 2,5 le montant de GOT que je gagne par win. Donc ça représente 140 GOT, je vais remultiplier par le cours du GOT, à peu près 10 centimes, ça fait 14 $ en moyenne dans l'arène. Mais l'endroit où j'ai le plus de reward dans l'arène, c'est avec les récompenses de fin de saison. Donc là on peut voir qu'il y en a une dans 2 heures, et la récompense de fin de saison du mois, elle est dans 4 jours. Là on peut voir que je suis rang 258, donc ça veut dire que je suis dans la tranche de 200 à 500. Je vais essayer de gratter la tranche juste au-dessus pour presque doubler mes récompenses. Et on va prendre le pire scénario, comme ça montrera que c'est vraiment un minimum. Là avec ma tranche actuelle, je peux prétendre à 150 GOT et à 240 GOT par mois par contre. Donc chaque semaine c'est 150 GOT, fois le cours du GOT, ça représente à peu près 15 $. Et pour les RA c'est par mois, donc on va bien penser à diviser par 4. Donc 240 divisé par 4, fois le cours du GOT à 0,35. Donc si je prends la récompense qui est mensualisée par semaine, ça représente à peu près 21 $. Sachant que je peux doubler mes récompenses si j'arrive à gratter une tranche de palier. Pour les autres manières de récolter des tokens dans le jeu, je ne les utilise pas, je fais très peu de tavernes et je ne participe pas à la pool de liquidité. Donc pour les résultats finaux, on peut voir que je gagne 850 $ sur la vente de cartes toutes les 2 semaines. Donc par semaine, ça fait à peu près 425 $. Le mining camp, c'est 215 $ par semaine. L'expédition, 22 $. L'arène, 14 $. Ce n'est que l'arène basique. Pour la saison hebdomadaire d'arène, 15 $ par semaine. Si je finis dans le pire des cas entre le top 200 et le top 500. Pour la saison mensuelle, c'est pareil, 21 $, mais je peux avoir le double. J'ai 4 jours pour monter dans le top 200. Donc ce qui fait un total de 712 $ par semaine. Je préfère tout calculer à la baisse. Comme ça, je préfère avoir des bonnes surprises. Par exemple, j'ai pas mis le surplus de vente des cartes légendaires, mais comme ça, je peux me faire une idée. Là, à peu près, je gagne 700 $ par semaine, ce qui est une somme vraiment énorme. Alors attention quand même, ce ne sont que mes chiffres à moi, sachant que j'ai 5 cartes héros épiques. Moi, personnellement, j'ai investi pendant l'IGO de Binance et j'avais déjà fait une partie de mon ROI en vendant les premières cartes. Donc ce qui m'a permis de racheter des cartes épiques. Mais sinon, il faut bien se dire que j'ai commencé le jeu et j'avais déjà un ROI qui était, allez, on va dire à 30 ou 40% déjà fait. Là, le jeu vient de fêter son 50e jour. Il est vraiment stable. Donc pour ma part, je continue la même chose. À vendre les cartes qui ne m'intéressent pas, garder celles qui m'intéressent. Il y a par exemple des cartes dans les cartes épiques qui étaient à moins de 5 $ que je considérais sous-évaluées parce que c'était des decks qui n'avaient jamais été joués. Et là, dans la DAO, elles vont se faire buff. Donc je pense que les cartes vont monter en prix. C'est pour ça que je les avais gardées parce que vendre une carte qui pour moi valait 8-10 $ à 5 $, j'étais pas pour. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Faites attention à votre argent. Si vous voulez investir pour jouer au jeu, vous pouvez, faites bien attention et prenez bien en considération que ces chiffres peuvent bouger et que vous n'aurez pas directement accès à mes récompenses d'arène par exemple. Parce qu'il va falloir monter en rang, que par exemple sur mon mining camp, ça fait presque 40 jours que toutes mes cartes bleues se stackent et du coup ça m'augmente à chaque fois de 10. Mais comme je summon plus de 20 cartes par jour, les cartes s'agglomèrent et donc mon mining camp ne fait qu'augmenter. La vidéo touche à sa fin. Je vous ferai peut-être une vidéo sur quoi acheter avec quel budget si on veut commencer le jeu aujourd'hui, puisqu'on me l'a demandé déjà quelques fois sur Twitch, et que quand on ne connaît pas le jeu, on peut rapidement être perdu avec les hero cards, les battle cards, si elles sont seal, pas seal. Je vous dis à une prochaine. Tchuss!